Bonjour, heureux de vous retrouver avant ce week-end que Météo France annonce resplendissant. En attendant dans quelques minutes un long entretien avec Raphaël, mais bien sûr avant l'entraînement du jour. Travail en duo pour lancer la séance, comme Raphaël de Do et Ferry, ou encore Marcelo et Léo Dubois. 8 joueurs dans ce groupe, la poitrine, la tête et les pieds étaient sollicités. Et puis ensuite, on double le nombre de joueurs, les mannequins sont toujours là et les passes deviennent plus appuyées. Oh non, et c'est pas fini, place au 15-15 sur la longueur du terrain. Dans un sens puis dans l'autre. On court parfois entre Brésiliens, entre défenseurs. Les exercices se sont ensuite déplacés devant le but et les joueurs ont montré beaucoup d'habileté, en particulier Ferland Mendy, qui hier, rappelez-vous, avait tout simplement inscrit un doublé lors d'une opposition. Et pour finir, donc, une opposition qui s'est soldée par une victoire des Rouges. La suite en images. Voilà. Il y a eu début, un repos pour tout le monde ce week-end. Reprise lundi et à huis clos. Repos donc aussi pour Raphaël. Raphaël, bien sûr, c'est la joie de vivre, nous l'avons rencontré. Eh bien, il vous parle de son intersaison, des 4 matchs disputés de ce mois de septembre et de la confrontation face à Manchester City le 19 septembre prochain. Rafa, première question, comment tu as vécu cette intersaison? C'était pas évident, on te disait il va partir, il est là, il est en Turquie, ça a été dur cette intersaison pour toi? C'était très dur parce que bon, tu sais pas que ça va passer, tu sais pas si tu vas partir, si tu vas rester. Et bon là maintenant c'est fini, je suis là et bon, j'espère que je pourrai aider l'équipe. Parce que c'est vrai que l'Olympique Lyonnais, c'est quelque chose d'important pour toi. Tu as vraiment ce club dans le cœur. Oui, exactement ça. Tout le temps, j'ai dit ça. C'est important pour moi, c'est important pour ma famille. Ils sont contents ici. Et bon, je suis content que je suis resté ici. Et on va voir après. Alors après, cette équipe, il y a une concurrence importante au niveau des latéraux. Comment tu vis cette concurrence? Bon, c'est bien la concurrence. Depuis que je suis arrivé ici, c'est toujours comme ça. Jaja, quand elle était ici, c'était la même chose. Et bon, c'est dur pour Bruno maintenant parce que je pense qu'il y a 3 bons latéraux droits. Il faut qu'il manège. Il faut qu'il manège pour faire jouer tout le monde. En plus, 4 matchs, a déjà joué 2 matchs plus quelques minutes à Reims. Tout va bien? Oui, tout va bien. J'aime ça bien. J'aime tout bien et c'est très important. On sent justement que Raphaël, tu es monté même d'un cran. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que la maturité est là. J'ai appris beaucoup les 3 saisons que j'ai été ici. J'ai essayé de me calmer beaucoup plus et ça m'aide beaucoup sur le terrain. Comment tu analyses ce début de championnat? 4 matchs, 2 défaites, 2 victoires? Bon, c'est dur, je ne vais pas venir ici et dire bon, on joue bien et tout ça. C'est vrai qu'on a très bien joué contre Nice en premier mi-temps, deuxième pas mal non plus, mais bon, après il faut que les résultats y viennent et qu'on fasse les résultats. Des fois, même si on ne joue pas bien, qu'on gagne, peut-être c'est plus important que bien jouer. Je sais que c'est un peu pas bien que j'ai dit, mais c'est la vérité. Je pense que
les 3 points, c'est toujours très important pour nous. Après, on s'aperçoit que ce match contre Nice, ce match a duré 90 minutes, il aurait pu même durer encore plus, on n'arrive pas à marquer. Bon, c'est ça, j'ai joué 10 ans, j'ai 11 ans au foot, et c'est toujours comme ça, quand ça commence comme ça, tu rates un bout, tu rates un autre, et ça commence, je pense que ça commence à venir sur la tête. Et je pense que c'est ça que ça passait contre Nice. Je pense que si on joue plus que 90 minutes là-bas, ça va être difficile de marquer un but. La défense a été un peu remaniée, vous êtes nombreux, en plus de Léo est arrivé Jason, ça fait une grosse défense là. Oui, c'est ça, hein, c'est très important. Eh ben, j'ai rigolé avec les joueurs parce que l'année passée, on a marqué beaucoup de buts et on a appris beaucoup quand même. Cette saison, compté, on ne marque pas beaucoup de buts, mais il n'y a pas beaucoup de buts cassés. Bon, j'espère que ça change et on commence à marquer beaucoup de buts, que c'est important. Je sais que c'est important de défendre, mais bon, il faut marquer pour gagner les matchs. Hein. Rafa, le mois de septembre, c'est un gros mois de septembre. Prochain rendez-vous, ça sera ce déplacement à Caen. Caen qui a réussi, qui a gagné à l'extérieur. Il y aura en plus après cette réception de Marseille. Il y aura Dijon qui va bien. Et on parlera de la Ligue des Champions ensuite. Mais c'est un gros mois de septembre. Hein. Oui, c'est ça. Hein. C'est que tu viens de dire qu'il y a beaucoup de défenseurs et beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Et ça, c'est important. On a savé avant qu'on a beaucoup de matchs à jouer et je pense que tout le monde va pour aider pour tous ces matchs difficiles qu'on a devant. On attend un peu avec impatience, entre autres sans faire offense aux cette venue de Marseille. C'est bien, hein. Bon, on sait bien comment c'est passé l'année passée là. Et bon, c'est un match qui, je pense que tout le monde a envie de jouer parce que c'est un match différent quand même. Hein. Ça sera l'un des grands rivales de cette saison encore Marseille. Bon, depuis que je suis arrivé ici, je pense que de plus en plus, ça vient très. L'adversaire. C'est ça, c'est très. Comme je veux dire en français, c'est un derby, tu sais, la tension et tout ça, ça vient de plus en plus. C'est ça, c'est là. Comment tu vois ce championnat? Ou c'est trop tôt pour le dire? Pour nous, je pense qu'il faut qu'on commence à faire des points, à marquer des points, que c'est important pour après, tout de suite, hein, parce que bon, 4 matchs et 6 points, je pense que c'est pas bon pour nous. Mais qu'on continue de jouer comme on a joué contre Nice, même les matchs qu'on a perdu là-bas contre Hans, tu sais. Il faut qu'on continue à jouer bien et après, bon, qu'on gagne. Je pense que le championnat français il vient de plus en plus difficile, tu sais. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent ici, même les petits, je ne dis pas petites équipes, mais bon, ils achètent des joueurs. Bon, il faut qu'on travaille plus pour bien arriver là, sur la fin. Alors on va parler maintenant de la Ligue des Champions et ce déplacement à Manchester City. Tu la connais, cette équipe, toi tu étais avec United. Qu'est-ce que tu dirais de cette équipe de Manchester City? Bon, c'est une équipe qui après que Guardiola est arrivé, il y a beaucoup de différences, comme ils ont joué avant et maintenant. Je connais bien cette stade, j'ai beaucoup joué là-bas. Tu sais qu'à Manchester, comme je vais dire, tous les supporters, ils parlaient beaucoup parce que moi, toujours, j'ai joué bien contre Liverpool, Manchester City, tous les derbys, j'ai toujours fait des passes décisives ou quelque chose. Et c'est pour ça que tout le temps, j'ai joué contre City et c'est une équipe que je connais très bien. Et bon, ça va être sympa de jouer là-bas. Quelle ambiance il faut s'attendre là-bas? Bon, ça change tout le temps. Hein. Je ne dis pas que c'est la même chose que Liverpool. L'ambiance, elle est très... Quand j'ai joué, mais là-bas, quand on jouait contre Manchester City, c'était, tu sais, parce que c'est à côté. Ouais. Un stade, c'est ici, l'autre stade, c'est, des fois, tu peux même regarder. Et c'est tense. Ouais. Il y a beaucoup. Est-ce qu'on pourrait comparer l'ambiance comment tu pourrais comparer l'ambiance qu'on va trouver à Manchester City avec une ambiance qu'il y aurait en France?
Ça serait quel Est-ce que ça serait Paris, ça serait Marseille? C'est pas comme, tu sais, c'est pas comme la Champions League maintenant, parce que c'est différent la Champions League quand même. Hein. Mais ici c'est plus fort, je veux dire, l'ambiance, tout ça. Mais comme c'est Champions League, je pense que ça va être chaud là-bas. Hein. Ouais. Oui, ça va être. Ouais, les supporters vont faire du bruit. On fait les bruits là, je pense. Et les derbies, Manchester United, Manchester City, c'était très chaud? Oui, très très chaud, hein, très chaud. Et de plus en plus, parce que tu sais qu'avant, City, ils n'étaient pas comme ils sont maintenant. Tu sais, quand je suis arrivé là-bas, City, ils terminaient 12e, 10, tu sais, ils n'étaient pas bons comme ils sont. Et de plus en plus, ils viennent mieux, ça va être plus en plus très tense. Dans les joueurs qu'il faut surveiller à Manchester City, tu aurais des noms que tu dirais, tiens, lui, il faut le surveiller particulièrement? Qui joue maintenant là? Ouais. Bon, il y a des joueurs, hein. Il y a Sterling, il y a Agüero, j'ai déjà joué contre Agüero, c'est un grand joueur. Il y a beaucoup de noms. Hein. Il y a Gabriel Jesus qui est là, et David Silva. Bon, si on parle de toute l'équipe là, on va dire presque tous les joueurs, parce qu'ils sont joueurs de niveau. Hein. Très bon. Lyon va se présenter face à Manchester City, petite équipe, je dirais, entre guillemets, mais l'exploit est toujours possible. Non, mais puis les joueurs qu'on a ici, si tu vois les noms, tout ça, on est bien. C'est important de savoir que tous les matchs comme ça, on a très bien joué la saison passée. J'espère que ça continue. C'est important pour les Champions League, tu sais, qu'on joue quand on joue contre Paris ici, même là-bas, on a très bien joué. Et je pense que la Champions League, ça va être très important. Et toi, tu vas être encore plus motivé qu'une autre équipe? Oui, c'est ça. Hein, j'aime bien gagner contre City. Allez, on reste dans l'international. Un coup d'œil sur les matchs internationaux et les résultats de la soirée. Les champions du monde ont tenu en échec. Hein. L'Allemagne, Nabil Fekir a joué 10 minutes. En amical, les Pays-Bas ont battu le Pérou sur le score de 2-1. Doublé pour Memphis, Tété a joué 72 minutes. L'Espagne, espoir Balalbani, Diop n'est pas entré en jeu. Et puis U20 amical, Anthony Ratchopi a disputé toute la rencontre avec la Suisse. Suite du programme ce soir avec les espoirs et la colonie lyonnaise, Awar, Dembélé, Terrier, Ndombele et Touzard. Et puis dimanche à suivre, bien sûr, France, Pays-Bas avec Fekir et un certain Memphis. Les féminines retrouvent le championnat samedi avec la réception de Soyaux et ces demoiselles se sont entraînées en cette fin d'après-midi sur le terrain d'honneur où elles affronteront donc demain Soyaux après la trêve internationale. Soyaux qui pour la première journée avait disposé de Rodez 3-1 alors que l'OL battait dans le même temps Lille 8-0. Le travail proposé par le staff, un travail classique de veille de match avec notamment de la mise en place tactique pour ces jeunes filles. Et à l'issue de la séance, Amel Majri s'est exprimé sur la réception de cette équipe demain. On s'est remis au travail cette semaine, on a suivi Soyaux, donc on reste sur une victoire. Donc c'est le deuxième match du championnat, on va tout faire pour le gagner. Ouais, ça fait plaisir de retrouver le terrain et les supporters. J'espère que on va pouvoir partager avec eux une victoire. Allez, tout de suite, le groupe sélectionné par Reynal Pedros. 16 joueurs, à noter le retour de la capitaine Wendy Renard, retour de blessure, présence des internationales U20, Bacha et Laurent, en revanche, absence de Delphine Cascarino, à rentrée de sélection avec une douleur à la cuisse. Allez, on passe à un autre tableau, c'est le programme de l'Olympique lyonnais ce week-end. Alors, outre les féminines, déplacement périlleux de la Nationale 2 à Andoum, les U19 reçoivent le leader de la poule, le Puy, et pour leur deuxième journée, les U17 se rendent dans le Jura. Première journée pour les U16, U15 Ligue Elite et Ligue Honneur. Fin de ce flash info.
N'oubliez pas votre rendez-vous de samedi 14 h. Et oui, c'est nouveau. L'avant-match des féminines avec Philippe Bruel. La rencontre en audio commentée par Olivier Tolakides et Coralie Duchet. Et puis l'après-match, toutes les analyses et les réactions. C'est nouveau et c'est sur OL TV. Bon week-end à tous. On se retrouve en forme lundi. Ciao, bye.